Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Bonne nouvelle annoncée ce mercredi en Conseil des ministres pour les élèves et étudiants. À l'approche des grandes vacances, le gouvernement lance la 3e édition du programme Stage d'immersion 2025, une initiative qui vise à offrir à 50 000 jeunes âgés de 15 à 30 ans de vraies opportunités d'expérience professionnelle. Ces vacances scolaires riment aussi avec sport, encadrement et cohésion. Ce mercredi, la première dame Dominique Ouattara a lancé la 16e édition du tournoi de football qui porte son nom. Cette année, la compétition s'étendra à 75 localités à travers le pays pour offrir aux adolescents un cadre sain et dynamique pendant les congés. Le parrainage citoyen est aussi lancé depuis hier. Ce matin, la Commission électorale indépendante a remis les kits de collecte aux représentants des candidats dans ses locaux à Cocody de Plateau. Ces kits, composés notamment d'un terminal numérique de documents administratifs, permettront de recueillir les parrainages directement sur le terrain. Loin d'Abidjan, nous ferons une petite escale à Demakro, le village de l'ananas, dans la sous-préfecture de Bodokro. C'est au centre de notre pays. Cette culture est une tradition vivante depuis les années 40, portée par les femmes du village. Ce soir, nous vous ferons découvrir leur savoir-faire et l'importance de cette filière pour toute une communauté. Soyez les bienvenus sur RTI1. On ouvre tout de suite ce journal par une très bonne nouvelle pour les élèves et étudiants âgés de 15 à 30 ans. À l'approche des grandes vacances, le gouvernement lance la 3e édition du programme Stage d'immersion 2025. Une belle opportunité offerte à 50 000 jeunes pour se frotter au monde professionnel à travers des stages concrets. L'annonce a été faite ce mercredi en Conseil des ministres. Alexis Bridrauco. Ce mercredi, au palais présidentiel, les membres du gouvernement sont venus rendre compte de leur mission auprès des populations. Un exercice constant de suivi mené par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour garantir l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et justement, pour ces vacances scolaires, le gouvernement annonce son programme stage d'immersion pour 50 000 élèves et étudiants âgés de 15 à 30 ans et désireux de se frotter au monde du travail. Le programme de stage d'immersion vise à offrir aux élèves et étudiants âgés d'au moins 16 ans une première expérience professionnelle d'1 mois durant les vacances scolaires et universitaires afin de les aider à affiner leur choix d'orientation académique et professionnelle tout en leur offrant une prime de stage de 45 000 francs CFA. Le stage d'immersion s'effectue dans l'administration ou dans les entreprises publiques ou privées. Il cible spécifiquement les élèves du second cycle de l'enseignement général, de l'enseignement technique et professionnel et les étudiants des universités et grandes écoles. Dans cette démarche de construction d'un capital humain de qualité, la révision des curricula de formation de la fonction publique est sur la table. Adapter des programmes de formation aux besoins réels de l'administration. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Il couvre l'ensemble des écoles, instituts et centres de formation des fonctionnaires et agents de l'État et porte tant sur la formation des nouvelles recrues que sur celle des agents déjà en activité, avec pour objectif de renforcer l'adéquation entre les compétences des agents publics et les besoins des administrations publiques. Le lancement du projet est prévu au cours de ce mois de juillet pour une durée de 10 mois. Et pour consolider ces dispositifs, le gouvernement adopte le programme Pays pour un travail décent 2024-2027. Il vient optimiser les conditions de travail, la protection sociale, la création d'emplois productifs et lutter contre la pauvreté. Le Conseil s'est aussi penché sur un rapport d'analyse du ressenti des usagers des services de la fonction publique sur le dernier semestre 2024. En dépit des bons points, plus de 1800 saisies, dont 80% en plainte, dénonçant les retards et la lenteur dans la délivrance des actes administratifs.
Pour rectifier le tir, l'accélération de la digitalisation et la mise en place de directions de qualité au sein des ministères. Autre point, 3 décrets pour remédier au dysfonctionnement de la fabrication, la fourniture et la pose des plaques d'immatriculation. Ce décret approuve définitivement la convention de concession de services publics d'immatriculation et de pose des plaques des véhicules automobiles en Côte d'Ivoire, signée avec EMUCI. Le secteur maritime est aussi concerné. Ne peuvent bénéficier de ce type de convention de concession de services publics que les personnes morales régulièrement constituées qui disposent notamment d'une expérience avérée dans la gestion des pavillons et qui s'engagent à promouvoir l'embauche des marins ivoiriens. Le Conseil se félicite de l'accord avec la Banque africaine de l'énergie et de l'exécution satisfaisante de son budget à fin mars 2025, en dépit d'une baisse due à certaines exonérations fiscales et douanières, désormais encadrées de critères et procédures. Les critères retenus pour l'octroi des exonérations totales ou partielles de la TVA sont au nombre de 4, à savoir les types de biens et services, le chiffre d'affaires des entreprises, le caractère distributif de l'exonération et la compatibilité de la dépense fiscale avec le plan de rationalisation des exonérations adopté par le gouvernement en mars 2019. En conséquence, les opérations bénéficiant d'exonérations partielles ou totales non conformes aux critères sus-indiqués seront annulées et supprimées. Répondant aux questions d'actualité, notamment la libération de gendarmes ivoiriens retenus au Burkina Faso, le porte-parole du gouvernement s'est voulu rassurant. Nos frontières sont ce qu'elles sont, les limites ne sont pas toujours très nettes, donc il arrive que nos hommes traversent la frontière ou que les hommes armés du Burkina traversent aussi la frontière côté ivoirien, mais aujourd'hui, un canal est trouvé pour régler donc ce genre de situation. Il n'y a pas que avec le Burkina que ça arrive, c'est déjà arrivé avec la Guinée également, mais dans un cadre de dialogue, de concertation, ce sont des problèmes qui trouvent toujours solution. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour le 28 juillet. Voilà, il y a l'issue du Conseil des ministres. Le président Alassane Ouattara a reçu le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvuba, était porteur d'un message du président congolais à son homologue ivoirien. Cette visite illustre la volonté des deux pays de renforcer le lien d'amitié et de coopération. On retrouve Alexis Ouedraogo. Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, était ce mardi au palais présidentiel. Il a été reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Je suis venu dans un pays que j'aime beaucoup, puisque dans une autre vie, en tant que ministre des Transports, je venais souvent ici. Et là, j'ai trouvé que le pays a totalement changé. Quand je suis sorti de l'aéroport, je n'ai plus vu la savane que je traversais avant d'arriver au centre-ville. Et j'ai demandé à Dama, mais le centre-ville est maintenant à l'aéroport. Donc, un travail important a été fait dans ce pays. Et nous sommes heureux de féliciter les Ivoiriens que vous êtes, et particulièrement le président Alassane Ouattara lui-même. Le président de l'Assemblée nationale du Congo salue l'excellence des relations entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara. Des relations profondes, gage d'un engagement constant pour la paix, la solidarité. On ne mange pas la paix, mais on mange mieux quand on est en paix. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara fait ici aujourd'hui, avec toutes les mesures d'apaisement qu'il a eu à prendre. Le président Sassou en a fait son cheval de bataille. Nous avons des institutions de dialogue, nous avons un Conseil national de dialogue, parce qu'il faut nécessairement que les enfants d'Afrique sachent qu'ils ne peuvent pas construire l'Afrique dans le désordre et la guerre. Donc, on ne mange pas la paix, mais on mange mieux en paix. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo sont marquées de nombreux échanges et accords sectoriels.
Voilà, et dans ce pays de paix, en Côte d'Ivoire, à l'approche des vacances scolaires, le sport devrait être au cœur des activités. Eh bien, ce mercredi, la première dame Dominique Ouattara a donné le coup d'envoi de la 16e édition du tournoi de football qui porte son nom. Cette année, la compétition se déploiera dans 75 localités à travers le pays. Voilà un autre moyen d'occuper sainement les jeunes pendant les vacances et pourquoi pas détecter de nouveaux talents. Mama Traoré. Des enfants doués dans le jonglage du ballon, sous le regard admiratif de la première dame de Côte d'Ivoire et d'un parterre d'invités dont des célébrités du football. Ce n'est là qu'un avant-goût de l'ambiance que connaîtra le tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara. Pour cette 16e édition, la compétition se tiendra dans 75 localités à travers le pays. Comment pourrions-nous remercier à sa juste valeur une maman qui donne sans réserve à tous ses enfants de notre chère Côte d'Ivoire? Pour nous, il n'existe pas de mots plus justes, tellement votre engagement est rare, utile et indispensable. Ces activités sportives auxquelles vous accordez un intérêt si particulier et si profond permettent à nos enfants non seulement de détester après 9 mois passés sur les bancs de l'école, mais également de s'occuper sainement durant ces longues vacances scolaires. Lancé en 2008 par la Fondation Children of Africa, le tournoi Dominique Ouattara a fait mieux que d'égayer sainement les adolescents en période de vacances. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'équipe nationale filles des moins de 17 ans est qualifiée pour la Coupe du Monde. L'équipe nationale des garçons des moins de 17 ans est qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais beaucoup de ces jeunes, et c'est là que je veux en venir, ont participé aux différentes éditions des tournois que vous avez organisés. Cette contribution vaut à la Première Dame les éloges du ministre délégué chargé des Sports et du président de l'Assemblée nationale. Voici encore que vous nous offrez l'une des plus belles activités florissantes de la Côte d'Ivoire, la pratique du sport. Nous comprenons que votre grande vision, en compagnie de votre très cher époux, Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, englobe tous les secteurs d'activité. Vous êtes en quelque sorte, Madame la Première Dame, une vagabonde de la charité. On n'aura jamais assez de mots, ni de verbes, pour qualifier ce que votre cœur nous apporte. Cette générosité légendaire, c'est votre ADN. Pour sa part, l'épouse du chef de l'État exhorte les enfants à pleinement profiter de ce tournoi. À mes yeux, chaque match, chaque ballon échangé, chaque effort collectif favorise l'épanouissement et le bonheur de nos enfants. Et c'est cela notre vraie récompense. Mes chers enfants, j'aimerais à présent vous rappeler ce que ce tournoi est le vôtre. C'est pour vous que nous l'organisons chaque année, parce que vous comptez pour nous. Prenez plaisir à jouer et à vous amuser. Vous l'avez bien mérité après avoir bien travaillé durant l'année scolaire. Vous avez le droit de rêver grand, parce que vos rêves peuvent devenir réalité si vous y croyez et si vous travaillez à les accomplir. Dans chaque localité, les mairies sont chargées d'organiser le tournoi. Des lots en numéraire et en nature seront remis aux 3 premières équipes de chaque ville. Tout ceci pour un coût global de 125 millions de francs CFA. Voilà, ici on se mettait tous au sport, mais on n'oublie pas les préparatifs de la présidentielle qui concentrent aussi l'actualité nationale. Le parrainage citoyen est lancé depuis hier. La course à la présidentielle s'organise. Et bien ce mercredi, la commission électorale indépendante a remis les premiers kits aux représentants des candidats. L'objectif est de leur permettre de collecter les signatures sur le terrain en toute transparence, nous rapporte Sidonie Davila. Avec ces kits, désormais entre les mains des candidats à la candidature, la phase de collecte des parrainages peut désormais commencer. Chaque kit comprend un terminal électronique, une carte de la Côte d'Ivoire et autres documents indispensables pour la validation des électeurs parrains sur le terrain. Nous avons préparé ce parrainage depuis plus de 5 ans. Nous sommes optimistes. Le travail se fera. Il faut accompagner de cela par la sensibilisation pour que la question même du parrainage soit acceptée, soit bien comprise. Ce mercredi, ils sont nombreux, mais certains devront encore patienter le temps des formalités d'usage pour recevoir leur matériel. Nous avions entendu avant aujourd'hui des déclarations qui tendaient à faire croire que ceux qui n'étaient pas sur la liste électorale n'auraient pas droit au kit.
de parrainage citoyen. Mais aujourd'hui, le président de la CEI nous a assuré que nous aurions nos kits et c'est ce que nous sommes en train de récupérer. Au cours de cette cérémonie, le président de la CEI a rappelé les règles du jeu. La commission électorale indépendante, dans l'esprit de la paix, dit tous ceux qui sont désireux d'être candidats, venez. Électeurs ou pas électeurs, venez. On va vous donner la formation, on va vous donner tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez aller collecter le parrainage. Sauf que pour aller collecter le parrainage, pour que nous on mette les documents à votre disposition, il faut que vous désigniez votre référent politique. Parce que le terminal qu'on va vous remettre devra être paramétré du nom et des caractéristiques de votre candidat. Un message clair envoyé à tous les acteurs, soulignant la responsabilité qui leur incombe dans le bon déroulement de cette étape fondamentale pour ce scrutin d'octobre 2025. Et toujours à propos de cette opération de collecte de parrainage, la commission électorale indépendante a produit un communiqué. Il est lu pour vous par Jean Magagui. En prélude à l'opération de collecte de parrainage, la commission électorale indépendante, CEI, invite les personnalités désireuses de se porter candidates à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 à télécharger sur son site internet www.cei.ci un formulaire d'engagement et un formulaire pour la nomination des coordonnateurs centraux, des collecteurs régionaux ou de district et des collecteurs délégués. Ces formulaires dûment renseignés et accompagnés d'une photo au format électronique du candidat à la candidature devront être déposés au secrétariat permanent de la CEI. Les informations fournies serviront au paramétrage du terminal numérique destiné à la collecte des parrainages. La CEI invite donc les personnalités concernées à faire diligence. Elle compte sur le civisme et le sens des responsabilités de chacun pour la bonne conduite de cette opération. Notez bien une photo d'identité en portrait du candidat à la candidature au format numérique JPEG prise sur fond clair et uni avec le visage dégagé et sans accessoires. La liste des coordonnateurs et des collecteurs doit être transmise également sous format électronique. Un autre communiqué de la commission électorale indépendante lu cette fois-ci pour vous par Abou Sanogo. La commission électorale indépendante informe les partis et groupements politiques, la communauté nationale ainsi que les Ivoiriens vivant à l'étranger qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante et en prélude à l'élection du président de la République prévue pour le 25 octobre 2025, elle procédera du 3 au 14 juillet 2025 à l'installation de commissions électorales de représentation diplomatique dans 21 pays ainsi qu'à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs. Par ailleurs, la CEI informe qu'à cette occasion, ses commissaires centraux superviseurs tiendront des séances d'information avec les communautés ivoiriennes des pays concernés sur le processus électoral en cours. La commission électorale indépendante invite toutes les structures concernées, ainsi que la communauté ivoirienne dans les pays retenus, à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de participer activement à ces séances. La CEI compte sur l'engagement citoyen et le sens des responsabilités de chacun pour assurer le bon déroulement de cette phase essentielle du processus électoral. Alors on passe à un autre sujet avec cette question. Qui est le nouveau ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui a été nommé hier par décret? Il s'agit d'Adama Dosso, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine. Il a succédé donc à Wotabona Ouattara, récemment nommé administrateur de la Côte d'Ivoire auprès du groupe Afrique du FMI. Que retenir donc du parcours de ce diplomate? Mama Traoré nous relate son portrait. Adama Dosso est un pur produit de l'école ivoirienne. Cycle primaire à Kato, département de Séguéla, suivi du cursus secondaire et supérieur à Bouaké, respectivement au lycée Djibo Sonkalo et à l'université Alassane Ouattara, où il décrochera une maîtrise en droit privé. De 2010 à 2013, Adama Dosso part en France, spécialisé dans les relations internationales. Sa carrière de diplomate débute effectivement en 2005, après un passage au cycle supérieur de l'École nationale d'administration, option diplomatie. Il fait d'abord ses classes au département des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères, avant d'être nommé en octobre 2011 comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire au Cameroun. En septembre 2014,
Il est appelé à remplir les mêmes fonctions auprès de la République populaire de Chine. En Asie, ses compétences sont étendues au Vietnam, à la Thaïlande, au Cambodge, au Laos, à la Mongolie et à la Corée du Nord. Dans cette partie du monde, ce natif de Guibérois œuvre au rayonnement diplomatique de son pays. Adama Dosso accorde notamment un point d'honneur à l'éco-diplomatie, particulièrement avec la Chine. Le diplomate ivoirien a été à l'initiative de plusieurs missions d'investisseurs chinois sur les bords de la lagune Ébrié, un fait d'armes qui lui a valu en 2017 le prix national d'excellence du meilleur diplomate. Adama Dosso est âgé de 51 ans. Voilà comment la diplomatie ivoirienne est en action. Eh bien, en partenariat avec l'Inde, la Côte d'Ivoire, notre pays explore aujourd'hui de nouvelles opportunités dans le secteur militaire. L'Inde présente le potentiel de son industrie de défense, mobilité tactique, armes de pointe, drones de surveillance. Bref, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, salue cette initiative qui renforce la coopération entre les deux pays. Walter Madou Ouattara, Zakaria Traoré. En matière de sécurité-défense, l'Inde propose un portefeuille de solutions de formation et de systèmes opérationnels. L'événement, qui réunit à Abidjan ces hautes autorités ivoiriennes militaires et entreprises indiennes, est dénommé Séminaire sur l'industrie de la défense ivoirienne. En initiant ce séminaire, l'Inde veut davantage développer son excellent niveau de coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la défense. Nous proposons des formations à travers des transferts de compétences quand on sait que la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts dans la sécurisation du golfe de Guinée et la lutte contre le terrorisme. Déjà, le pays réussit à maintenir la quiétude à ses frontières. Il faut soutenir cette dynamique et l'Inde se propose d'être à ses côtés. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le chef d'état-major général des armées, souligne que cette rencontre épouse pleinement la vision du gouvernement ivoirien. Ce rendez-vous inédit qui s'inscrit dans la dynamique de maturité croissante de nos relations bilatérales reflète de manière explicite la volonté partagée de bâtir une coopération militaire ambitieuse. Cette coopération s'est considérablement renforcée depuis janvier dernier, avec la nomination d'un attaché de défense en poste à Abidjan. C'est pourquoi, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à la République de l'Inde pour son engagement constant en faveur du développement des capacités de nos forces armées. Cette première journée est marquée par des présentations du potentiel indien et une visite de stand exposant des équipements de pointe. Des rencontres B2B sont également prévues. Sur sa lancée diplomatique, la Côte d'Ivoire renforce aussi son partenariat déjà solide avec la Suisse. Abidjan a accueilli la 4e session du dialogue politique bilatéral entre les deux pays. La délégation suisse, conduite par le chef de la division Afrique au département fédéral des affaires étrangères, a échangé avec la partie ivoirienne autour de plusieurs axes de coopération diversifiés, nous rapporte Michel Digré. La Côte d'Ivoire et la Suisse donnent un coup d'accélérateur à leur coopération. Cette 4e session du dialogue politique entre les deux pays a porté sur le renforcement des relations bilatérales dans plusieurs secteurs. Nous avons examiné plusieurs domaines, le domaine politique, le domaine culturel, extrêmement important. On a examiné également les questions d'ordre économique. Nous avons parlé de nos échanges commerciaux qui sont en nette augmentation. Alors les perspectives sont là, ils sont belles et je me réjouis, à inviter mon homologue pour une nouvelle ronde l'année prochaine à Berne. En 2024, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Suisse s'élevaient à environ 1 300 milliards de francs CFA. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'intensifier leur coopération dans un esprit de partenariat équitable et durable. Elles ont convenu de renforcer le cadre institutionnel du dialogue bilatéral et de mettre en œuvre un mécanisme de suivi des recommandations issues de cette session.
Et ne dit-on pas que l'union fait la force? Eh bien, la coopération ivoiro-suisse se bonifie dans les domaines de la culture et de la science. À Saint-Grobo, à Ouati, s'est tenue une double cérémonie, la signature d'accords bilatéraux et l'inauguration de la première aile du tout premier musée archéologique de Côte d'Ivoire. Ce musée, unique en son genre en Afrique de l'Ouest francophone, se veut un pont entre passé, présent et avenir, nous rapporte Malika Koulibaly. La première aile du musée archéologique de Côte d'Ivoire est désormais ouverte à Saint-Grobo à Ouati, dans le département de la Niébi-Tiassa. Le projet bénéficie d'un financement international de la Suisse. Ce musée archéologique portera sûrement un impact positif. Une richesse inouïe au niveau culturel et qui va avoir un impact réel sur le développement de notre région au niveau culturel, au niveau touristique et même au niveau économique. Donc nous pouvons dire merci et saluer le partenariat qui a été signé, qui va permettre d'aller plus loin et permettre donc aux chercheurs, mais également à la population riveraine et à nous-mêmes, Conseil régional, de valoriser donc les investissements qui se font à partir de ce pétanque. C'est aussi l'occasion de signer des accords de coopération entre le gouvernement ivoirien et le Conseil fédéral de Suisse dans plusieurs domaines. Un pas décisif pour le renforcement de l'amitié entre les deux pays, selon la ministre de la Culture et de la francophonie Françoise Remac. Ici, la consécration des relations et d'une coopération exemplaire internationale riche avec la Suisse qui date de plus de 60 ans et qui se concrétise aussi à travers ce projet. La Côte d'Ivoire, un modèle, un exemple d'une collaboration intelligente, orientée sur l'expertise et l'exigence par rapport au fait que les biens culturels doivent être non seulement préservés, doivent être mis à disposition des populations et sont véritablement des éléments du patrimoine de l'humanité, mais aussi de reconnaissance des identités qui sont respectivement différentes et complémentaires entre la Côte d'Ivoire et mon pays. Le nouveau musée archéologique est un site de préservation et de valorisation de la culture ivoirienne, accessible à toutes les générations en Côte d'Ivoire. Et notre périple se poursuit. En image, on met le cap sur Bodokro, au centre de la Côte d'Ivoire, dans le village de Démacro. L'ananas n'est pas juste un fruit, c'est une histoire, une tradition ancrée depuis les années 40. Et ce sont les femmes qui, de génération en génération, perpétuent ce savoir-faire agricole. La filière fait vivre toute une communauté. Notre reporter Victorine Yaoyobwe a fait une immersion au cœur des champs d'ananas. Vous aurez le compte rendu complet de son enquête dans nos prochains journaux. On n'oublie pas ce grand homme d'État disparu il y a 5 ans. L'Institut AGC se prépare donc à commémorer l'an 5 du décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Eh bien, ce mercredi 2 juillet, un point presse a été animé pour dévoiler le programme des activités prévues le 8 juillet prochain au Sofitel, Hôtel Ivoire, et vous aurez au menu une cérémonie de graduation, la 4e promotion, des hommages littéraires et le compte rendu complet de nous Sangaré Issa Dambélé dans nos prochains journaux également. C'est un obstacle à lever, un obstacle à l'avenir de nombreuses jeunes filles. Chaque année, des milliers de jeunes filles abandonnent les études à cause de grossesses en cours de scolarité. Le CNDH et le ministère de l'Éducation multiplient donc les actions pour enrayer le phénomène. C'est Forazeki. 290 meilleurs élèves issus des 15 sous-préfectures de la région du Bafing sont distingués à l'occasion de la 8e édition de la Journée de l'excellence, un événement consacré à la promotion du mérite scolaire dans la région. Papa Moussa Sanogo, nous vous disons infiniment merci du fond du cœur. C'est la 8e fois et de façon consécutive que vous mettez la joie dans nos cœurs de par notre travail bien fait. Ces différentes récompenses vont nous stimuler à travailler davantage. Cadre du Bafing, le ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo, a exhorté les élèves à promouvoir l'excellence. L'homme d'État pense à la prochaine génération. Lorsqu'on sème ces graines-là, ce sont des enfants qui vont grandir, qui vont avoir le goût du travail, qui vont avoir de bons résultats, ça va en faire des bons citoyens. C'est notre pays
qui va en tirer le bénéfice, mais également aussi la région du Bafing. En tout cas, je souhaite qu'on continue dans ce sens-là et que d'année en année, on améliore les résultats. Nous sommes tous concernés. L'école, ce n'est pas que les élèves, ce n'est pas que les enseignants, c'est aussi les parents, c'est aussi la société. Alors, il faudrait qu'on se mobilise tous pour que nos enfants soient portés par de bonnes valeurs et qu'ils aient conséquemment de bons résultats. Au menu de ces activités dans la région du Bafing, le ministre Moussa Sanogo a présidé la remise officielle de 2 nouveaux bâtiments médicaux à l'hôpital de Touba, destiné à accueillir les services d'ORL et d'ophtalmologie. Ces infrastructures construites par la fondation Lonasi visent à améliorer la prise en charge des pathologies spécifiques à ces 2 spécialités. Voilà, nous étions donc à Touba pour la 8e édition de la journée de l'excellence. Un commentaire signé Jean-Marc Gagui. On va terminer par le Sénégal où la Cour suprême a confirmé la condamnation pour diffamation d'Ousmane Sonko, actuel Premier ministre. La décision est contestée par ses avocats qui réclament un nouveau procès. Pour rappel, lorsqu'il était encore dans l'opposition, Ousmane Sonko avait été condamné pour diffamation envers l'ancien ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, et il doit maintenant s'acquitter d'une amende de 200 millions de francs CFA. Fin de ce 20h, à demain, à la même heure, dans la paix surtout.